La curiosité est un vilain défaut. Du moins, c'est ce que disent les parents à leurs enfants pour éviter qu'ils se mêlent de ce qui ne les regarde pas. Cependant, la curiosité, c'est ce qui a permis à l'homme d'évoluer et de se hisser au sommet de la chaîne alimentaire. Sans la curiosité, la majorité des découvertes scientifiques et technologiques n'auraient jamais vu le jour, car c'est elle qui nous pousse à explorer, à sortir des sentiers battus, afin de comprendre le monde qui nous entoure. En réalité, plutôt qu'un vilain défaut, la curiosité semble bien au contraire être une précieuse qualité. D'ailleurs, sans la curiosité, tu n'aurais pas cliqué sur cette vidéo. Et je dirais même plus, sans la curiosité, cette vidéo n'existerait même pas. Car si on est là aujourd'hui, c'est pour chercher des réponses aux questions que tout le monde se pose. Pourquoi on oublie nos rêves? Pourquoi les boomerangs reviennent? Pourquoi quand on se fait des chatouilles tout seul, ça nous fait pas rire? Alors attention, on va pas pouvoir répondre à toutes les questions de l'univers, mais faut bien commencer quelque part. Donc laissez-moi piocher une petite question dans mon bocal à questions, et on y va tout de suite. Pourquoi il n'y a pas de bruit dans l'espace? Bon déjà, il faut savoir que le son est en réalité une vibration qui se propage à travers la matière, un peu à la manière d'une hola qui se propage à travers une foule. Et suivant la densité de cette matière, le son se déplace plus ou moins rapidement. Par exemple, dans l'acier, le son se déplace à 5000 mètres par seconde. Dans l'eau, il se déplace à 1525 mètres par seconde, et dans l'air à 334 mètres par seconde. De manière générale, le son est plus lent dans le gaz, plus rapide dans les liquides et encore plus rapide dans les solides. Cependant, dans l'espace, où règne un vide absolu, il n'y a pas de molécules, donc pas de matière à travers laquelle se propager, et donc par conséquent, pas de son. Pourquoi les abeilles meurent après avoir piqué ? Alors tout d'abord, il faut savoir que le dard des abeilles possède une petite particularité. En effet, contrairement à celui des guêpes, ce dernier est barbelé tel un harpon. Du coup, quand elle te pique, le dard reste coincé dans ta peau et il devient pour elle impossible de le retirer. Donc quand elle tente de se dégager, elle s'arrache un morceau de l'abdomen, y laissant au passage une partie de son système digestif, provoquant inéluctablement sa mort dans les heures qui suivent, après d'atroces souffrances bien sûr. C'est pour cela qu'une abeille ne pique qu'en cas de dernier recours, ou alors pour protéger sa reine en mode sacrifice ultime au service de sa majesté. Ce qui est plutôt cocasse car sa majesté en question, elle, possède un dard lisse, ce qui lui permet de piquer plusieurs fois sans perdre la moitié de son abdomen. Pourquoi on oublie nos rêves ? Alors déjà, il faut savoir que tout le monde rêve, et ce, toutes les nuits. Oui, même toi dans le fond avec tes lunettes, c'est pas parce que tu t'en rappelles pas que tu n'as pas fait de rêve. C'est juste que ton cerveau a choisi de les oublier, car la plupart du temps, leur contenu n'a pas grand intérêt. De plus, ils ne sont qu'un moyen de faire le tri dans ce que nous avons vécu durant la journée, pour savoir ce qu'il est important de garder en mémoire ou ce qu'il peut oublier. T'imagines bien que s'ils gardaient tout en mémoire, il y aurait plus de place pour les choses importantes, parce que oui, au risque de vous surprendre, notre mémoire est limitée. Pourquoi les mouches se frottent les pattes ? Bon, déjà, contrairement aux idées reçues, même si ces dernières traînent dans la saleté, les mouches sont des insectes particulièrement propres. Car en réalité, ces dernières sont recouvertes intégralement de poils sensoriels, ce qui leur permet de mieux appréhender leur environnement, que ce soit la chaleur, l'humidité, le vent ou encore le goût des aliments. Du coup, pour fonctionner de manière optimale, ces poils doivent rester extrêmement propres, surtout ceux des pattes avant dont elles se servent particulièrement. C'est pour cela qu'elles passent leur temps à les nettoyer pour rester fonctionnelles. Pourquoi on ne rit pas quand on se chatouille tout seul? Les chatouilles ont la particularité de provoquer chez certains d'entre nous une crise de fou rire et l'incontrôlable envie de se tortiller pour y échapper. Par exemple moi, qui suis particulièrement chatouilleux, je peux même devenir violent si mon chatouilleur est particulièrement insistant. Attends, c'est limite une agression le truc à force, hein. Cette réaction un peu étrange, qui pour certains peut paraître disproportionnée, serait en fait un vieux réflexe de survie plus proche de la panique que de la barre de rire. En effet, en analysant de plus près ce comportement, les scientifiques se sont rendus compte que les chatouilles stimulaient aussi la partie du cerveau responsable de la peur. Le rire serait donc un moyen de défense entre plaisir et douleur. Cependant, quand on se chatouille soi-même, notre cerveau ne se laisse pas duper, il comprend bien qu'il n'y a aucun danger. Les seules personnes capables de se faire rire tout seul en se chatouillant sont les schizophrènes. Dans leur cas, il y a une dissociation du cerveau, du coup c'est pas vraiment eux qui se chatouillent, mais leur autre eux. Enfin c'est complexe à expliquer, mais t'as capté. Pourquoi les bouteilles explosent au congélateur ? Si vous avez déjà dit la phrase je mets vite fait la bouteille au congélateur, faudra penser à la ressortir. Vous faites forcément partie de l'une de ces deux catégories de personnes. Soit les personnes consciencieuses, celles sur qui on peut compter, responsables et matures, généralement celles qui se marient en premier avec une maison, des enfants et un chien. Soit les autres, celles qui ont déjà entendu ce boom très reconnaissable d'une bouteille qui explose dans un congélateur. Je fais d'ailleurs partie de cette dernière catégorie. 3 fois même. En réalité, si ce phénomène se produit, c'est pour une raison très simple. L'eau prend plus de place sous sa forme solide que sous sa forme liquide. Du coup, si votre bouteille est remplie à ras-bord lorsque cette dernière commence à congeler, la bouteille ne pourra pas contenir la nouvelle forme de l'eau et finira par exploser. Pourquoi on cligne des yeux ?
Alors déjà, il faut savoir que l'on cligne des yeux 15 à 20 fois par minute, pour un total de plus de 28 000 fois par jour. Et ce, de manière presque inconsciente. Enfin, du moins jusqu'à ce que je mette le point dessus. Parce que là, j'imagine que t'es en train de conscientiser le fait que tu clignes des yeux et c'est juste en train de te déconcentrer. Arrête. Ce petit mouvement de paupières est un élément fondamental de notre vision qui nous permet de limiter la fatigue de nos yeux, mais également de les protéger contre les agressions de type poussière ou autres mini-particules non identifiées. À la manière d'un essuie-glace, il vient enlever les saletés qui pourraient obstruer votre vision. Les clignements permettent aussi de garder nos yeux humides. En effet, quand tu clignes des yeux, tu répartis le liquide lacrymal, alias tes larmes, sur toute la surface de ton œil, histoire d'éviter le dessèchement de la cornée. C'est d'ailleurs ce qu'il se passe quand tu fais un duel de regard et que tes yeux commencent à brûler. Ils sont en train de s'assécher, tout simplement. Au passage, il existe plusieurs facteurs qui entraînent une augmentation de la fréquence du clignement des yeux, comme par exemple les émotions, le stress ou tout simplement lors d'une conversation. En revanche, lorsque tu es sur les écrans ou que tu lis, tu clignes des yeux beaucoup moins souvent. Donc je prends 5 secondes pour te rappeler de ne pas oublier de cligner des yeux. Et au passage, entre deux clignements, tu peux t'abonner, ça fait plaisir. Pourquoi l'eau éteint le feu ? Bon, déjà, dans un premier temps, il faut savoir que l'eau n'éteint pas vraiment le feu. Enfin si, mais pas sous sa forme liquide comme on pourrait l'imaginer. En réalité, au contact d'une flamme, l'eau se transforme directement en vapeur. Et cette vapeur, si elle est en quantité suffisante, va venir étouffer le feu jusqu'à l'éteindre. Et pourquoi étouffer un feu suffit à l'éteindre ? Eh bien tout simplement car ce dernier fonctionne grâce à une réaction entre 3 éléments. Un matériau comme le bois qui sera le truc qui brûle, l'oxygène dans l'air qui lui permettra de continuer à brûler, et un déclencheur comme une étincelle. Donc quand au contact du feu, l'eau se transforme en vapeur, elle vient prendre la place de l'oxygène, mettant un terme à cette réaction, ce qui fera mourir la flamme par la même occasion. D'ailleurs, il n'y a pas qu'avec de l'eau qu'on peut éteindre du feu. Par exemple, avec une couverture coupe-feu, ça fait très bien le job, c'est fait pour. Pourquoi nos doigts deviennent fripés dans l'eau ? Alors pendant longtemps, nous avons cru que ce phénomène était dû au fait que l'eau passait sous la peau et la faisait gonfler. Un peu facile comme théorie, vous ne trouvez pas ? D'où ça ferait gonfler mes doigts, mais pas mon nez ou mes oreilles par exemple. D'ailleurs, cette hypothèse s'est bel et bien avérée fausse quand des biologistes britanniques se sont rendus compte qu'au final, tout se passait dans notre cerveau. En réalité, quand vous restez trop longtemps dans l'eau, votre système nerveux réagit et pousse votre corps à changer pour s'adapter à son nouvel environnement aquatique. Pour ce faire, il réduit l'afflux sanguin dans l'extrémité de vos doigts, ce qui réduit leur volume et par conséquent donne à votre peau, qui elle n'a pas changé de taille, cet aspect fripé. Ce cosplay de Sharpay est donc parfaitement contrôlé par votre corps et a pour seul et unique but, attention, accrochez-vous bien, permettre une meilleure prise en main des objets humides, à la manière d'un pneu quand il pleut ou d'une semelle de chaussure quand vous faites une petite randonnée. Alors en 2024, je vous le concède, c'est pas spécialement utile, mais à la préhistoire mon frérot. Attends, les mecs ils pouvaient choper des poissons à main nue avec ce délire. Pourquoi une sirène sonne tous les premiers mercredis du mois ? Eh bien, comme vous le savez tous, le monde n'est pas un endroit sûr. La guerre, les catastrophes naturelles et bien d'autres dangers peuvent frapper la population à n'importe quel moment. Et si ce jour arrive, si le danger frappe à la porte de votre ville, il faut pouvoir prévenir la population afin qu'elle puisse se mettre en sécurité de manière optimale. Voilà pourquoi cette sirène existe, pour prévenir la population. Cependant, vous imaginez bien que le jour où une telle catastrophe arrive, il n'y a pas de deuxième chance et il faut être sûr que la sirène elle fonctionne. C'est pour ça que tous les premiers mercredis du mois, à une heure très précise, la sirène sonne juste pour voir si elle fonctionne bien. Et si par malchance, une catastrophe ou une guerre décide de se déclencher le premier mercredi du mois, ne vous inquiétez pas. Il y a un moyen de savoir si cela est un test ou si vous êtes vraiment dans la merde. C'est simple. Lorsque c'est un test, la sirène sonne exactement 1 minute et 41 secondes. Donc si c'est plus, tu peux commencer à paniquer et j'espère que t'as un bunker sous ta maison mon frérot. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite encore une fois à vous abonner. Je vois que vous êtes énormément à ne pas être abonné. C'est le moment de remédier à ça, non ? Commente un petit peu si t'as des petites questions auxquelles tu veux qu'on réponde sur la vie, sur l'univers, etc. Et voilà, moi je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à la prochaine, non ? Allez, ciao !